Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023 déjà. Donc on arrive vraiment là sur la fin de l'année. Je vous avoue que je serais contente de l'avoir se terminer, même si je ne suis pas convaincue que 2024 va être super facile. Mais voilà, la fin de l'année a été assez compliquée au niveau énergétique, j'ai envie de dire. Et je serais contente de l'avoir tourné la page. Alors, on va refaire la formule que j'ai utilisée pour la semaine dernière, c'est-à-dire cette semaine-ci, quand je tourne la vidéo, à savoir la guidance sur 4 thèmes. Donc, 4 axes, le professionnel, le financier, le relationnel et le sentimental, et le développement personnel. Toujours, évidemment, 2 cartes de tarot pour les énergies générales de la semaine. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine. Alors, au tarot, j'ai utilisé le magnifique Mystic Palette de Jérôme Marchetti. Alors, je dis magnifique parce que moi, je l'adore, évidemment. C'est selon les goûts de chacun. Voilà, pour ceux qui veulent, il y a une review complète sur la chaîne. Donc, voici. Alors, pour ce qui est du financier, j'ai utilisé le... Non, pour le travail, pardon, j'ai utilisé l'oracle Ro, que sans doute vous connaissez déjà aussi. Je l'ai déjà utilisé sur la chaîne, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Alors, pour le financier, cette fois-ci, j'ai sorti l'oracle G, que vous connaissez, je l'utilise pas mal lors des lives. Pour le relationnel et le sentimental, j'ai utilisé le guilde de rêverie, qui est un petit lot normand que j'utilise énormément aussi, et que vous connaissez certainement si vous me suivez. Et pour le développement personnel, j'ai utilisé un des nouveaux oracles que j'ai acheté, qui est l'oracle le sens de la sorcière, l'essence de la sorcière, l'essence de sorcière, voilà, de Sandrine Medium, qui est, je trouve, une pépite. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va faire un petit peu de place et on commence avec donc le professionnel. On va voir les cartes que j'ai tirées. Hop, 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 hop. Alors, on a la lanterne. Alors, la lanterne peut signifier que vous avez un éclairage plus important par rapport à quelque chose au niveau professionnel ou que vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire, de renseignements supplémentaires par rapport au professionnel. Ici, on a la chance avec le trèfle, peut-être une opportunité. On a le mental, donc ça cogite. Vous avez le feu vert et l'enfant. Alors, moi ici, j'ai l'impression que vous cogitez au sujet d'un projet, parce que l'enfant peut être un projet, au sujet d'un projet professionnel. On vous dit clairement ici que si vous avez un projet en tête, le feu est vert. Donc, vous pouvez vous lancer. Évidemment, ça nécessite quand même de ne pas vous lancer n'importe comment. Voilà, il faut réfléchir et être sûr que vous avez toutes les informations en tête, que vous avez toutes les informations pour pouvoir lancer ce projet. Mais on vous dit quand même que le feu est vert. Donc, au niveau professionnel, si vous avez quelque chose en tête, que ce soit un nouveau projet ou la proposition peut-être d'un nouveau poste pour lequel vous avez peut-être eu des éclaircissements supplémentaires,
et que vous hésitez peut-être encore et que ça cogite un petit peu pour franchir le pas, j'ai envie de dire, mais allez-y parce que vous avez ici le feu vert. Hein. Donc j'ai envie de dire, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous vous lanciez hein, pour ce fameux projet. Donc, voilà. Et ici, en énergie générale, j'oublie toujours de vous le montrer depuis que j'ai la nouvelle formule, on a le soleil et la force. Donc, j'ai envie de dire que pour le moment, cette semaine est placée sous une énergie quand même très positive. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à réussir quelque chose cette semaine, que ce soit d'ailleurs sur le plan sentimental ou professionnel ou un autre plan, peu importe, mais on a quand même le soleil et la force, quoi. Donc vous avez vraiment tous les atouts pour réussir une superbe semaine. Voilà. Donc ça, c'était au niveau professionnel. Alors, au niveau financier maintenant, au niveau des sous. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Ah, l'oracle G nous parle de procédures juridiques au niveau peut-être d'une maladie. Et on vous dit que, alors ici, on a un petit peu des tensions. Là, au début, on a un petit peu des tensions, peut-être des discussions qui ne sont pas faciles. Peut-être que ça lève un petit peu le ton, peut-être que ça s'énerve un petit peu. Mais à la fin, on a quand même le compromis, on a l'accord, on a l'appui. Donc, si vous êtes en procédure contre un employeur, peut-être concernant une maladie ou un accident de travail ou quelque chose dans ce genre-là, je pense spécialement à une de mes abonnées qui se reconnaîtra, je pense. Normalement, ça devrait bien se terminer, mais le climat risque quand même d'être un petit peu tendu à la base. Hein. C'est bon, ça ne va pas être facile. Vous n'aurez peut-être pas totalement tout ce que vous avez demandé, mais il y a quand même du compromis dans l'air. Il y a quand même un accord. Voilà, ici on a bien les nouvelles par rapport à quelque chose qui concerne la justice. Voilà. Et comme ici j'ai quand même la flûte brisée, à mon avis, il y a des choses que vous n'obtiendrez peut-être pas. Voilà. Il y a des choses que vous obtiendrez, il y a d'autres choses que vous n'obtiendrez peut-être pas. Voilà, ça, ce sera en fonction de chaque cas, parce que évidemment, c'est un tirage général. Mais on voit que même si vous devez renoncer à certaines choses, il y a certaines choses qui vont être acquises et il y aura bien un accord. Donc voilà, ça c'était au niveau professionnel, au niveau financier, pardon. On va y arriver. Au niveau sentimental et relationnel maintenant. Hop, hop. Alors, on a la croix. La croix, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose, ça peut être une transformation radicale aussi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un fardeau que vous portez. Peut-être quelque chose de difficile. Ici, on a les deux ponts. Alors, les deux ponts avec le soleil au bout. Moi, les ponts, je considère que c'est quelque chose qui relie deux endroits, deux personnes. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on parle de rapprochement, de réconciliation, de... Voilà. Pour moi, ça parle de ça. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a la lumière au bout, au fond, là, ici. On a une éclaircie.
Donc pour moi, il y a un processus de réconciliation qui est en cours au niveau relationnel ou sentimental. On a ici une femme, ça peut être vous, madame, si vous êtes une femme, ça peut être votre femme, votre compagne, quelqu'un de très proche de vous, si vous n'êtes pas concerné directement. On a du courrier, du courriel, des mails, des SMS, tout ce qui est écrit. On a du contact écrit. Donc, on a peut-être un rapprochement qui va se faire d'abord par écrit. On a la boussole ici. On cherche peut-être la bonne façon d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qu'on ressent. Parce qu'ici, on a le livre, quelque chose qui est fermé, qui ne demande peut-être qu'à être exprimé. Voilà. Et on cherche la bonne façon avec la boussole peut-être d'exprimer quelque chose qu'on a peut-être sur le cœur, quelque chose de difficile. Et ici, on a la clé. Donc, clairement, exprimer les choses, que ce soit même par écrit, peu importe, exprimer les choses va permettre de trouver une solution à ce fardeau-là, qui est peut-être le fardeau lié à la dispute, à l'éloignement, voilà, à quelque chose qu'on n'a pas exprimé jusque-là et qui nous pèse. Donc, j'ai envie de dire que cette semaine-ci, pour moi, au niveau des relations, la clé, ça va être de trouver le moyen d'ouvrir son cœur, de parler de ses émotions, de dialoguer, même si c'est par écrit. Mais voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer les choses, c'est toujours bon aussi de les écrire et après de les brûler. Voilà. Mais si vous avez la force, puisqu'ici on vous parle quand même de force, d'exprimer les choses, exprimez-les, parce qu'il n'y a rien de plus libérateur que d'exprimer ce qu'on ressent. Voilà. Et si c'est lié à une personne, essayez de vous exprimer directement à cette personne. Je pense que c'est important de faire ça. Voilà. Il est assez fort le message au niveau relationnel et sentimental cette semaine. Hein. Je ne sais pas qui ça va pouvoir concerner, mais c'est assez fort. C'est assez fort. Donc voilà pour le sentimental et relationnel. Et enfin, le développement personnel avec l'essence de sorcière, qui pour moi est un oracle magnifique. Je l'adore, mais vraiment. Attendez 2 petites secondes parce qu'on vient de sonner, j'arrive. Voilà, désolée pour cette petite interruption. On va donc reprendre au niveau développement personnel, où j'ai sorti l'instabilité, le temps, la maison, le foyer, la peur, l'isolement et l'opportunité. Alors, pour le moment, j'ai l'impression, et ça rejoint un petit peu la guidance sentimentale et relationnelle que je viens de faire, j'ai l'impression que pour le moment, dans le foyer ou parmi les personnes proches, il y a de l'instabilité. Et cette semaine, en fait, j'ai l'impression que vous vous isolez, que vous repliez sur vous-même parce que vous avez peur de voir les choses s'effondrer.
Voilà. Donc, au lieu de, au lieu de vous ouvrir, au lieu de prendre les choses de face, vous avez tendance à vous replier. Or, il y a quand même une opportunité de changer les choses. Voilà. Ici, on a l'opportunité et là, on a la clé. J'ai vraiment l'impression que le développement personnel cette semaine, ça va être de travailler sur vos peurs par rapport à vos relations, sur vos peurs par rapport au relationnel. Ça va être de travailler sur ce côté d'isolement. Ça va être de travailler sur le fait de ne pas oser exprimer ses émotions. J'ai vraiment l'impression que cette semaine-ci, ça va être une semaine pour essayer de travailler là-dessus. De passer outre cette peur, d'affronter les difficultés, d'affronter cette instabilité qui fait que vous ne vous sentez pas bien et de mettre les cartes sur table en fait, d'oser exprimer les choses au lieu de vous replier et au lieu de vous dire oui mais j'ai peur de ce que l'autre va pouvoir dire ou va penser ou de la façon que ça va se terminer et imagine si je dis quelque chose et que ça s'envenime. Non, vous avez la force en vous pour arriver à exprimer ça. Voilà. Donc, allez chercher au fond de vous cette force, parce qu'ici, vous avez quand même le soleil. Donc, vous avez le soleil. Ici, vous avez l'opportunité. Et là, vous avez, je la retrouve, vous avez la clé. Donc, j'ai envie de dire que vous avez tout en main, entre guillemets. C'est pas grave, elles sont tombées. Vous avez tout en main pour arriver à vous ouvrir et à solutionner, ou en tout cas à faire avancer cette situation. Pour ceux évidemment qui se sentent concernés par le tirage. Ça ne va pas être le cas de tout le monde, mais moi j'ai clairement, parce que regardez, ici on a l'isolement, et ici on a l'opportunité avec la porte qui s'ouvre, hein, mais c'est vous qui devez l'ouvrir cette porte. C'est vous qui devez l'ouvrir. C'est vous qui devez trouver cette force pour aller vers cette clé que je vous ai montrée, pour aller vers ce soleil là ici. Donc voilà, c'est une opportunité que vous allez vous créer. C'est pas une opportunité qui va vous tomber dessus sans faire de travail. Voilà. Vraiment, je pense que pour les personnes qui sont en difficulté relationnelle pour le moment, que ce soit amicale, sentimentale, avec la famille, peu importe, là, cette semaine, il faut vraiment travailler là-dessus. Travailler sur cette peur d'affronter les choses, d'affronter les personnes avec lesquelles vous avez des soucis, d'affronter les problèmes. Voilà. Il faut vraiment vous ouvrir par rapport à ça. Voilà, voilà. Évidemment, il y a une question de temps ici, hein, donc c'est pas quelque chose, c'est une instabilité qui ne va pas disparaître comme ça tout de suite, mais le fait de s'ouvrir et d'ouvrir le dialogue va déjà permettre d'avancer un petit peu. Voilà, même si c'est pas après pas, mais au moins, voilà, ce sera mieux que rien, j'ai envie de dire. Hein. Il vaut mieux avancer à petits pas que ne pas avancer du tout. Et il vaut mieux avancer à petits pas que trop vite et puis de se recasser la figure derrière. Voilà. Alors, on va se prendre pour terminer un petit message de l'oracle des guides de lumière. Voilà, je vais enlever la carte de présentation. Je vais la prendre comme ça parce que sinon je les vois.
prendre celle-ci. Celle-ci. Allez, je vais en prendre 3. Et celle-ci. On va en prendre 3. Alors, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. La première vous dit: tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. C'est ce que je vous disais. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Alors, la 2. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour, par une méditation ou par une prière, et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. C'est joli. Et la 3e, nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi, quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont. Accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ce format vous plaît toujours. Sinon, je suis ouverte à tout changement, hein, donc vous pouvez toujours me dire que vous avez envie de changer. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Je suis à votre écoute. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!